Me voici de retour pour la suite de mon précédent développement. Et comme je le disais tantôt, nous allons encore aller un peu plus en profondeur de cette thématique de la différence de développement, soi-disant de développement entre le continent africain, bien entre les Noirs et la race blanche, qui, grâce à son matérialisme erroné, pense être supérieur aux autres races, pense être supérieur à la nature. Alors, comme je le disais, l'homme noir ayant compris son appartenance à la nature, ayant compris qu'il devrait vivre en harmonie avec cette nature qui le nourrit. Souvenez-vous, jusqu'à ce jour, on vit en Afrique de la cueillette, ce qui n'est plus possible nulle part ailleurs. L'Afrique est bénie, hyper bénie. Et pour illustrer encore une fois la non-matérialisation de nos mœurs, la non-matérialisation de notre culture, je vais vous raconter cette anecdote d'un village. C'est un petit village qui voulait creuser un puits pour avoir de l'eau. Et en creusant le puits, ils sont tombés sur un liquide noir qui sent et qui n'était pas de l'eau. Cette histoire se passe au XXIe siècle, bien sûr. Alors, ils ont fermé le trou et ils ont dit que là-bas, c'était maudit. Ils ont creusé ailleurs, ils sont tombés sur l'eau. Il y a eu une grande fête dans le village. Ils ont dansé autour du feu. Cette petite illustration nous en dit long. Le premier liquide trouvé, c'était du pétrole. Mais l'Africain n'est pas dans cette mentalité. Je vais prendre du pétrole pour en faire quoi que ce soit. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est la vie. Et nous le savons, l'eau, c'est la vie. Ils ont trouvé l'eau, ils ont dansé autour du feu. Ils ont trouvé le pétrole, ils ont refermé le trou. Pour nous, aujourd'hui, que nous prenons pour des personnes entre griffes développées, instruites et tout, on va dire, mais ils sont bêtes là. Mais qu'est-ce qui les a pris? Pourquoi ont-ils fermé le trou? Ils pouvaient exploiter le pétrole, ils pouvaient... Et quand le gouvernement a appris que c'est comme ça qu'on a trouvé du pétrole dans ce petit village, ils ont envoyé des experts qui ont foré. Ils ont trouvé effectivement que c'était du pétrole et que c'était beaucoup. Alors, le gouvernement a décidé de délocaliser ce village. Il fallait voir. Les villageois ne sont pas d'accord. Il y a eu des batailles. Les villageois disent non, nos ancêtres ont été enterrés ici. Nos ancêtres, des ancêtres de nos ancêtres ont été enterrés ici. Nous sommes en communion avec eux. Difficile de nous déplacer. Mais comme c'est le pouvoir qui a le dernier mot, ils ont été déplacés contre leur gré. Cela dénote tout simplement du fait que l'Africain aime la vie plutôt que le matériel. Le pétrole, on ne le mange pas, on ne le boit pas. Cela s'illustre également en temps de crise, tout le monde se rue vers quoi? Tout le monde se rue vers la nourriture. Le coronavirus était arrivé, on a dit on va faire confinement. Les marchés étaient pleins à craquer, tout le monde veut s'approvisionner. Personne n'allait dans les boutiques de prêt-à-porter en ce moment. Personne n'allait plus dans les boutiques où on vendait les télévisions dernier cri. Personne n'allait plus là où on vend je ne sais pas quoi. Personne ne voulait payer un avion. Personne ne voulait prendre un vol. Personne ne voulait, mais tout le monde voulait payer de la nourriture. C'est pour nous dire que s'il y a quelque chose que nous devons prendre au sérieux, d'abord c'est notre agriculture. C'est l'eau. Arrêtez de polluer l'eau que nous avons avec les produits chimiques que les Blancs nous envoient. Dans leur folie de destruction de la nature, ils ont fabriqué des produits chimiques qu'ils appellent herbicides. Quand tu les mets sur les herbes, ça brûle l'herbe et ça le tue. Mais après avoir tué l'herbe, les résidus de ces substances sont drainés, rentrent dans nos rivières, rentrent dans nos lacs, rentrent dans nos barrages, rentrent dans la nappe phréatique. Et c'est ça que nous repompons et que nous buvons. La conséquence, c'est les maladies diverses, les cancers par ici, les diabètes par là, les hypertensions, les arrêts cardiaques et quoi d'autre. Le noir africain, béni de Dieu, qui vit toujours au paradis, n'a pas cette vision erronée du monde.
Et ceci se manifeste encore aujourd'hui. Alors, l'homme noir, vivant avec tout ce dont il a besoin, il peut aller cueillir et manger, il peut aller trouver dans la terre ce qu'il veut, il n'a juste besoin que du feu, n'a pas trouvé nécessaire d'inventer des mécanismes pour conserver par exemple la nourriture. Il en a besoin pourquoi? Il a le soleil 24 heures sur 24 et puis toute l'année. Il n'a pas jugé nécessaire des moyens de transport très lointains. Il n'a pas besoin de fabriquer la nourriture, de le mettre dans des boîtes de conserve pendant des mois et des mois avant de conserver. D'ailleurs, ça perd son goût et on le sait très bien. Au contraire, la nourriture étant abondante, il lui suffit de rentrer dans la brousse, de rentrer dans son champ pour trouver ce qu'il faut manger. Qui, dans ces conditions de vie, va vouloir inventer une quelconque machine à froid qui va conserver de l'aliment pour 2 mois, 3 mois, 4 mois? Personne. Qui, dans ces conditions, va vouloir stocker de l'aliment pour 10 ans? Personne. Au contraire, en Occident, ils vivaient dans des conditions hyper difficiles. La neige et le soleil alternaient. Il y a même des endroits chez eux où ils ne voient pas le soleil pendant toute une année. Et parfois, ils voient le soleil pendant toute une année également. Et donc, c'est normal que ces messieurs réfléchissent à comment conserver de la nourriture produite lorsque le soleil est là, parce que c'est le soleil qui donne la vie, c'est le soleil qui donne l'aliment. Et donc, de conserver cet aliment sur une longue période pour pouvoir en manger lorsque le soleil va disparaître et survivre jusqu'à la prochaine saison où le soleil serait de retour. Tout ce que le blanc a inventé, il l'a inventé parce qu'il en avait besoin. Alors, est-ce que, parce que lui, il en avait besoin, il l'a inventé, est-ce que ça veut dire qu'il a une supériorité sur nous, la race noire? Non, pas du tout. Parce qu'au même moment qu'eux, ils inventaient des choses qui détruisaient, ou bien qui détruisent la nature, l'homme noir continuait pas à vivre en harmonie avec la nature. Ayant déjà appris par le passé que le matérialisme peut détruire son environnement, l'homme noir a réinventé la science. Et je vais vous étonner à travers tout ce que je vais raconter à partir de maintenant. On taxe dans les villages certaines personnes de sorciers ou de féticheurs ou de quoi que ce soit parce qu'ils ont acquis des niveaux de connaissances qui leur permettent de faire des manifestations que nous qualifions souvent de hyper-naturelles ou bien supranaturelles parce que ça ne rentre pas dans notre vision des choses. Je vais expliquer en quelques minutes d'où nous vient cette science. Cette science n'est que basée que sur les ondes. Parce que pour pouvoir dématérialiser la science, l'homme noir a compris qu'il y avait des vibrations dans le monde. Et chaque vibration correspond à quelque chose. D'ailleurs, les mots que nous prononçons ont même des vibrations. Et chaque vibration produit un effet. Ils ont approfondi les recherches sur ce type de vibrations. Comment pouvoir les utiliser? Cela les a amenés à un niveau supérieur que la science n'a pas encore atteint. Ils faisaient déjà la téléportation, la télépathie, la télécommunication. Il suffisait de puiser de l'eau, de triturer 2 herbes dans cette eau, de prononcer quelques phrases, d'appeler le nom de quelqu'un, la personne apparaît. Aujourd'hui, il nous suffit de prendre notre téléphone portable, de composer certains numéros, de lancer l'appel pour que la vidéo de notre interlocuteur apparaisse sur notre téléphone. Où se trouve la différence? Les deux utilisent des ondes. Pour encore mieux illustrer cela, je vais vous parler de la science qu'on a appris à l'école. On nous a montré que nous avons un champ de vision qui comprend 7 couleurs. Et c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et au début,
on avait le violet. Ensuite viennent le bleu, le jaune, bon, le vert, etc. Et à la fin, nous avons le rouge. Alors ça, c'est le champ de vision de l'homme. L'homme ne peut pas voir au-delà, ni au-delà de ce côté. Donc, en bas du rouge, on l'appelle infrarouge. Au-delà du violet, on l'appelle ultraviolet. L'œil de l'homme ne peut pas voir dans ces deux champs de vision. Mais l'œil de l'homme ne peut voir que dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, si on se base sur ces principes de base, gouvernés par des longueurs d'onde bien définies, parce que chaque couleur a sa longueur d'onde, on comprend mieux que le chien, qui est un animal de compagnie de l'homme, qui voit un peu au-delà de notre champ de vision, peut voir des manifestations dans votre maison et aboyer, pendant que vous-même vous êtes dans le bleu total. Aujourd'hui, l'homme a essayé de fabriquer des appareils, des machines, pour pouvoir voir un peu dans ces champs de vision, mais il n'est pas encore arrivé à tout voir. C'est impossible d'ailleurs, puisque comme l'univers est immense, c'est comme ça aussi, ces ondes sont immenses. Alors, l'homme, ne pouvant pas voir au-delà de ce champ, ne sait pas ce qui s'y trouve. Un être, vivant soit-il, qui se trouve dans un autre champ de vision, me serait à moi invisible et invisible à vous. Mais avec la connaissance de ces ondes, leur manipulation, leur maniement, je peux arriver à rentrer en communication avec les êtres qui sont dans un autre champ de vision, communiquer avec eux, travailler avec eux. C'est ça qui a amené ce que nous appelons les sciences occultes africaines. Nos marabouts, nos féticheurs ou guérisseurs, quoi qu'on les appelle, ne font pas de la magie. Ils ne font que communiquer comme vous et moi on communique, mais avec des êtres qui ne sont pas dans notre champ de vision à nous. C'est pourquoi quand ces êtres font leurs manifestations, on n'arrive pas à les voir. On ne peut pas les toucher parce qu'ils ne sont pas dans notre champ de vision. Mais un initié, quelqu'un qui a été préparé pour pouvoir les voir, pour pouvoir communiquer, discuter avec eux, les voit parfaitement et travaille parfaitement avec eux. Où se trouve la sorcellerie? Où se trouve le diable que nous chassons tous les jours, sur lequel nous jetons le feu de la Dienne? Chers amis, nous sommes en train d'aller à un niveau un peu supérieur de la compréhension du monde. Et qui comprend cela doit savoir que là où nous sommes assis dans notre champ de vision aujourd'hui, voyant la terre ronde avec les arbres autour de nous, tout ceci qui se trouve dans notre champ de vision, au même endroit se trouvent d'autres êtres qui voient autrement les choses et qui ont bâti d'autres types de civilisations qui ne ressemblent pas aux nôtres forcément, parce qu'on n'est pas obligé d'être comme nous. D'où les appellations d'extraterrestres, des civilisations dites évoluées et qui essayent de les chasser avec les machines et les matériels dont ils disposent. La virtualisation et la matérialisation ont donc connu un monde ou bien un niveau de coïncidence. L'homme noir a donc appris qu'il peut utiliser un champ de vision différent pour se déplacer d'ici à un autre point B. Parce que dans l'autre monde, les lois de la physique ne sont pas les mêmes que chez nous. Alors il se virtualise ici et il rentre dans l'autre monde et instantanément, il se met là où il veut, il se matérialise, le voilà qui est là. D'où, je le dis encore, je le répète, que la science de l'homme noir, la connaissance de l'homme noir est supérieure à la connaissance de l'homme blanc qui se vante aujourd'hui de nous éduquer. C'est à nous de les éduquer, non le contraire. Si on savait la richesse, la profondeur, la puissance de la connaissance que nos grands-parents nous ont laissée, c'est à nous d'aller les enseigner. Et ils ont compris encore mieux que nous. Si vous allez aujourd'hui au Pentagone, vous allez trouver des êtres qui sont là et qui travaillent avec la télépathie. Et eux, ils sont en train de les étudier pour pouvoir fabriquer quoi? Des machines
de matérialisation et de virtualisation. Avec le phare, l'homme noir communiquait, écrivait, communiquait. Aujourd'hui, ils ont pris le phare parce que c'est juste les chiffres 0 et 1 qu'il faut manipuler. Ils ont compris, ils l'ont mis dans une machine, on l'appelle ordinateur, et grâce à ça, on communique avec les autres. On appelle l'étranger, on communique. Ils ont poussé un peu plus loin. Ils ont fabriqué des machines qui permettent de prendre ce qui était physique et de le rendre virtuel. On les appelle les scanners. Et de l'autre côté, ils ont fabriqué des machines qui permettent de prendre ce qui est virtuel et de le rendre quoi? Visible. Ce qu'on appelle les imprimantes. Alors, ils ont évolué. Ils ont fabriqué aussi des imprimantes qu'ils appellent imprimantes 3D. 3 dimensions. Et donc, ils ont commencé par fabriquer des objets avec ces machines. Et la prochaine étape, c'est la téléportation de l'homme. Bientôt, avec leur science, les avions vont disparaître, les voitures vont disparaître. Vous aurez dorénavant des terminaux dans une pièce quelque part, vous y allez, vous payez, vous rentrez, vous composez l'adresse de là où vous voulez aller, vous appuyez sur un bouton, vous êtes virtualisé. Et vous êtes matérialisé à l'endroit où vous voulez aller. Là-bas, on va crier à la science, on va applaudir, tout en traitant ce que nos parents font de sorcellerie. Nous devons comprendre qu'il est temps aujourd'hui à l'Africain de commencer par chercher à comprendre d'où vient la science de ses parents. Pourquoi ses parents utilisent cette science, comment se l'approprier et comment faire en sorte qu'on puisse aller le vendre aussi aux autres nations. Parce que nous ne pouvons pas leur vendre ce qu'eux, ils ont déjà, ce qu'ils sont déjà, non. S'il faut aller leur vendre quelque chose, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous sommes que nous devons aller leur vendre. D'où toute la problématique liée à l'entrepreneuriat qui doit être revue de A à Z. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler maintenant de la science qui explique l'harmonie entre l'homme et la nature et comment nos ancêtres ont fait pour apprivoiser des animaux qualifiés de sauvages, les serpents par exemple, et autres, afin de les utiliser à leur manière pour se protéger parfois, ou pour se défendre, ou pour conquérir certaines choses dont ils ont eu besoin. Nous sommes en marche vers toujours notre domaine de définition, qui est l'entrepreneuriat. Et je vous invite à rester câblés et à continuer par nous suivre pour découvrir de nouvelles choses nous concernant. Je vous remercie. N'oubliez pas surtout de liker et de vous abonner pour pouvoir recevoir les autres vidéos qui vont suivre. L'Africain doit se retrouver. L'Africain doit se reconnaître pour mieux pouvoir se vendre. Si nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas, nous ne pouvons pas nous vendre. Le premier produit qu'un homme puisse vendre, c'est lui-même. À tout à l'heure.